RSE, nos 8 engagements. Depuis sa création, notre coopérative fait évoluer son modèle d'affaires pour générer de la valeur pour ses adhérents et toutes ses parties prenantes. Nous visons un modèle économiquement pérenne, avec un impact positif sur la société et l'environnement. Notre déclaration de performance extra-financière, issue de notre démarche RSE, repose sur 8 enjeux majeurs, chacun accompagné d'une politique spécifique, d'objectifs précis et d'indicateurs clés pour évaluer nos progrès. Voici nos résultats pour l'exercice clos. Engagement numéro 1. Défendre le revenu du producteur et pérenniser l'économie. L'avenir de notre coopérative et de nos activités est étroitement lié à la pérennité économique des exploitations adhérentes. Notre politique s'articule en 4 axes majeurs. Défendre un prix juste, renforcer la compétitivité de nos associés coopérateurs, favoriser la diversification, regrouper et mutualiser. Notre objectif était d'atteindre un chiffre d'affaires au moins équivalent à la moyenne des 4 dernières années. Il est atteint, avec des disparités selon les produits. En culture légumière de plein champ, la tempête Ciarán a causé des pertes importantes, notamment sur les productions de choux, de mini-légumes et les cultures sous abri froid. En horticulture, la météo maussade au printemps n'a pas favorisé les achats, mais le verdissement des villes augure de belles perspectives. Engagement numéro 2, accompagner le renouvellement des générations. Encourager l'installation et accompagner la transmission sont devenus une priorité pour notre coopérative qui a construit tout un dispositif d'accompagnement. Notre politique s'articule en 3 axes majeurs. Attirer les agriculteurs et agricultrices de demain, accompagner la transmission et faciliter l'installation, soutenir et favoriser l'intégration des nouveaux adhérents. Notre objectif était d'intégrer au moins 5 nouveaux producteurs et de maintenir notre SAU global. L'installation de 9 producteurs ne suffit pas à inverser la tendance de la diminution des surfaces, due à une pyramide des âges très défavorable. Cependant, le dynamisme de la commission des nouveaux adhérents est très prometteur. Engagement numéro 3, développer les compétences de nos collaborateurs et sociétaires. La formation étant un pilier du développement professionnel et de l'épanouissement au travail, notre coopérative accompagne nos collaborateurs et adhérents dans leur montée en compétences. Notre politique s'articule en 5 axes majeurs. Contribuer à la montée en compétences de nos collaborateurs, développer la qualité de vie au travail et le dialogue social, accompagner nos adhérents dans leur montée en compétences, former pour garantir la santé et la sécurité au travail, préserver la gouvernance coopérative en formant les élus. Notre objectif était d'atteindre au minimum une moyenne de 4h30 de formation par collaborateur et que plus de 40% des collaborateurs et plus de 5% des producteurs suivent au moins une formation. En raison du report des formations commerciales au pôle horticole, un des 3 objectifs n'a pas été atteint. La formation des élus se poursuit, en collaboration avec la coopération agricole Grand Ouest. Engagement numéro 4, aider nos sociétaires à pallier la pénurie de main-d'œuvre. Nos adhérents peinent à trouver de la main-d'œuvre, ce qui peut freiner leur développement ou les détourner de certaines cultures. L'impact potentiel sur nos volumes ou notre gamme oblige notre coopérative à intégrer cette problématique à sa stratégie. Notre politique s'articule en 4 axes majeurs. Promouvoir le métier, attirer les demandeurs d'emploi sur nos exploitations, faciliter le recrutement de main-d'œuvre étrangère, rechercher des solutions de mécanisation. Notre partenaire FM Recrutement accompagne nos adhérents pour le recrutement de main-d'œuvre saisonnière marocaine. Pour le prochain exercice, notre objectif est de maximiser la satisfaction des producteurs grâce au partenariat avec FM Recrutement. Nous continuerons également à développer les hébergements pour la main-d'œuvre saisonnière de nos adhérents. Engagement numéro 5. Réduire notre impact sur l'environnement. La préservation de notre planète est cruciale pour notre avenir. Notre coopérative s'efforce de diminuer ses consommations et de promouvoir les pratiques vertueuses. Notre politique s'articule en 3 axes majeurs. Réduire l'impact de nos emballages, réduire, collecter et valoriser nos déchets, accompagner nos adhérents dans l'évolution plus vertueuse de leurs itinéraires techniques. Notre objectif était de stabiliser le recours au plastique dans nos emballages à usage unique après la forte réduction des dernières années. Nous nous concentrons désormais sur la promotion des emballages réutilisables pour les légumes vendus en vrac. Les producteurs du pôle horticole testent également des housses de transport réutilisables. Engagement numéro 6, lutter et s'adapter au changement climatique.
Le changement climatique impose à notre coopérative de mettre un plan d'action qui vise la décarbonation de son activité et l'accompagnement de ses adhérents vers l'adaptation. Notre politique s'articule en 3 axes majeurs. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, préserver la ressource en eau, accompagner nos producteurs dans le choix de variétés ou itinéraires techniques plus résilients. Notre objectif était de maintenir le taux de remplissage des camions de collecte, de réduire de 5% la consommation d'électricité de nos stations de conditionnement et la consommation en eau de notre station de lavage. Depuis mai 2024, nous assurons nous-mêmes le rapatriement des marchandises des stations éloignées vers Villars-Graines, une tâche auparavant confiée à un transporteur. Le taux de remplissage des camions est déjà en progression. La mise en service de notre endiverie sur le site de Kerlouan explique l'augmentation de notre consommation d'électricité. La diminution de la consommation d'eau s'explique en partie par la bonne gestion des équipes qui ont su s'adapter au degré de salissure des produits. 2024 a été marqué par la réalisation du premier bilan carbone de la coopérative. Les résultats sont typiques d'une coopérative agricole. Le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre est lié aux intrants, qui représentent 66% de nos émissions, dont 96% sont issus de la production légumière et horticole. Le deuxième poste est le fret, avec 15% de nos émissions, dont 89% sont issues de la distribution de nos produits. Notre objectif est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2% d'ici 2028. Engagement numéro 7. Participer au développement territorial. Notre attachement au territoire fait partie de nos fondements. En symbiose, nous créons de la valeur et de l'emploi. Notre politique s'articule en 4 axes majeurs. Œuvrer en faveur d'une dynamique locale, privilégier les entreprises locales dans nos approvisionnements, faire rayonner l'économie bretonne, s'ouvrir et s'impliquer. Notre objectif était de pérenniser nos filières d'approvisionnement en réalisant plus de 50% de nos achats de production auprès de fournisseurs locaux, de contribuer au dynamisme des communes rurales et de développer l'attractivité de l'entreprise autour de la qualité de vie au travail, l'équité et la diversité. Nos objectifs sont atteints, illustrant la valeur créée par notre activité pour tout un territoire. Engagement numéro 8. Répondre aux attentes sociétales. Nous sommes soumis à des attentes sociétales fortes concernant la santé, la qualité et l'environnement. Notre coopérative y est attentive tout en répondant aux attentes de nos clients pour conserver nos marchés et pérenniser notre activité. Notre politique s'articule en 5 axes majeurs. Garantir la qualité, l'hygiène et la sécurité alimentaire, encourager une agriculture durable, certifier pour prouver, innover, diversifier et segmenter, lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour l'exercice clos, notre objectif était d'augmenter le nombre d'exploitations légumières certifiées HVE niveau 3, de maintenir la part de la production vendue sous certification Global Gap, de baisser à 5% le taux de non-conformité à l'agréage, d'atteindre un taux de conformité de 95% lors des audits d'hygiène interne dans nos stations et, en horticulture, de certifier toutes nos exploitations plantes bleues. La transition vers la nouvelle norme HVE, peu accessible pour les légumes de plein champ, explique nos difficultés à atteindre l'objectif. Global Gap demeure l'une des normes les plus reconnues et demandées par nos clients. Pour le prochain exercice, les efforts doivent se poursuivre afin de réduire les non-conformités à l'agréage des produits. Notre démarche RSE se renouvelle et s'intensifie. Fidèle à notre approche d'amélioration continue, nous ajustons nos objectifs pour répondre à nos enjeux. Pour aller plus loin, nous lançons un plan de transition énergétique et écologique qui a débuté par une évaluation de nos émissions de gaz à effet de serre via le bilan carbone. Notre démarche à la fois structurante, concrète et fédératrice illustre notre volonté de bâtir un avenir durable pour nos associés coopérateurs, nos collaborateurs et notre territoire.